c'est-à-dire les conditions, soit une variable, je vais dire de type string, par exemple name, point virgule. Disons que c'est pas initialisé. Alors je vais lui dire if name est égal à nul, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit print, il doit afficher que name is nul. Maintenant c'est quoi? Donc si on veut, else, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'afficher print, on peut dire name isn't nul. Donc c'est point virgule, ici c'est point virgule. Et on va voir tout ça. Is nul. Donc c'est juste. On a aussi directement, on pouvait établir print name, deux points d'interrogation, il doit m'afficher name directement is nul. Alors si vous voulez, vous allez trouver qu'il va m'afficher directement ceci. On peut l'écrire de cette façon-là. Si on veut, on peut avoir else if, else if, else if, pas de problème. On peut voir autrement, par exemple le switch. Donc soit une variable, on peut dire âge, il égale 6 par exemple. Alors nous allons commencer par le switch. Switch, il va vérifier cet âge là. S'il est par exemple, s'il a le même cas, donc case il égale à 2, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire print, c'est un baby. Alors ça c'est le premier cas, directement il doit sortir, donc break, point virgule, puis après dans le cas ci case il égale 10 par exemple, donc il doit m'afficher c'est un boy. Et aussi brick, donc break, il va sortir. Dans le cas critique par exemple, vous pouvez établir default de point println ou la print, on peut dire I don't know. Et encore une autre fois, c'est break. Point virgule. Maintenant, si on veut, on peut exécuter tout ça et nous allons trouver qu'il va nous dire I don't know. I don't know. C'est juste un petit exemple afin de faire passer le message de switch.